Salut les amis, ça va? Le moral est bon? Vous êtes en forme? Eh bien moi, ça va, je me porte bien, il fait beau et j'ai le moral. Euh, je vous partage un petit fait de mon actualité. Hier, je suis passé en direct à la radio. Alors, on s'enflamme pas, on reste tranquille, rien d'exceptionnel. C'était Radio Notre-Dame un mercredi matin. Donc, rien d'exceptionnel. Et du coup, on a eu une conversation avec le journaliste très intéressante. Il me pose cette question, mais pour vous, c'est quoi la caractéristique principale du chrétien? Qu'est-ce que vous mettriez en avant? Et direct, tout de suite, j'ai pensé à ce mot qui m'est venu tout de suite, la joie. La caractéristique principale du chrétien avec la charité, c'est la joie. Nous sommes embrasés par une joie que le Christ nous donne. Et je repensais à ce que disait Saint Jean Bosco. Un saint triste est un triste saint. Et il poursuivait, mes enfants, soyez joyeux. Alors voilà ce que j'ai envie de nous dire ce matin. Mes enfants, soyons joyeux. Que rien, même pas un petit confinement qui dure et qui se prolonge et se prolonge encore, mais même pas un petit confinement ne pourra venir à bout de notre joie si nous nous attachons au Christ. Voilà. Et ensuite, il m'a posé une autre question. Mon père, c'est assez proche de ce que disait le pape François dans sa dernière exhortation apostolique sur l'Amazonie. Qu'est-ce que vous en pensez de ce document? Je sais pas. Je sais pas parce que je l'ai pas lu. C'était hyper gênant. Du coup, il a direct enchaîné sur une autre question et moi, je me suis dit, bah voilà, je sais ce que je vais faire les prochains jours. Je vais lire ce document sur l'Amazonie. Voilà, voilà. Alors, passons à l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, la conversation que Jésus a avec les Juifs et que nous suivons depuis plusieurs jours va se terminer d'une manière assez brutale, assez violente. Il faut dire que Jésus, il cherche les coups de cet évangile. Il commence d'abord par sortir une phrase comme ça, sans pression. Si vous gardez ma parole, vous ne connaîtrez jamais la mort. Alors là, les Juifs réagissent, les prophètes sont morts, Abraham est mort. Et toi, tu dis, si vous gardez ma parole, vous ne connaîtrez jamais la mort. Mais tu te prends pour qui? On savait bien que tu étais un grand malade. L'expression, on savait bien que tu avais un démon. L'insulte de l'époque, quoi. Tu as un démon, tu es un grand malade. Réaction de Jésus, vous me parlez d'Abraham, mais Abraham a exulté de joie à l'idée de voir mon jour. Il a vu mon jour et il s'en est réjoui. Réponse des Juifs, ah bon, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Est-ce que d'ailleurs vous avez vu que les Juifs n'ont rien compris? Parce que Jésus avait dit, Abraham a vu mon jour. Et les Juifs répondent, Jésus, tu as vu Abraham. C'est pas lui qui a vu Abraham, c'est Abraham qui l'a vu. Alors du coup, comme ils comprennent pas, Jésus va direct dans le vif du sujet. Vous ne comprenez pas? Avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis. Et quand il dit moi, je suis, il dit en gros, je suis Dieu. Confère Moïse au buisson ardent, qui es-tu? Je suis celui qui suis. Je suis, c'est une manière de dire je suis Dieu. Alors ça en est trop pour les Juifs. Ils prennent les pierres et ils sont prêts à lapider Jésus. Et là, nous dit l'évangéliste, Jésus, se cachant, arrive à quitter le temple. C'est pas encore le moment de sa mort, mais on sent que ça arrive. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. À quel moment il se braque, mais réellement, c'est quand Jésus dit qu'il est Dieu. Eh bien, elle est là pour nous la grande question qui est posée à notre foi, la reconnaissance de la divinité de Jésus. On sera tous d'accord pour dire que Jésus est vraiment un personnage de l'histoire qui a existé. Encore qu'un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était persuadé que JC, qui marque notre chronologie, JC, c'était Jules César et pas Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Exceptionnel, mais ça arrive. En tout cas, à part cette exception, la plupart des gens nous seront d'accord pour dire que JC a vraiment existé. On sera aussi assez d'accord pour dire que ce Jésus a été une belle personne qui a inspiré des personnes, qui a enseigné des valeurs. Par exemple, quand je pose la question aux parents qui présentent leur enfant au baptême et que pendant la préparation au baptême, je leur demande mais pourquoi est-ce que vous voulez faire baptiser vos enfants? La réponse, dans 95% des cas, c'est toujours la même. Nous voulons que notre enfant entre dans la grande famille des chrétiens. Nous voulons lui transmettre les valeurs de l'Église, les valeurs de l'Église. C'est beau, hein? Voilà, Jésus est un beau personnage qui a inspiré des valeurs et qui les a enseignées. Mais en fait, ça ne suffit pas.
La foi, ce n'est pas de croire que Jésus est un personnage du passé qui a inspiré des valeurs. La foi, c'est de croire que Jésus est Dieu, vivant, présent dans mon quotidien à chaque instant. C'est ça qui transforme la vie, que Jésus soit vivant, présent de sa divinité dans mon quotidien. Vous savez que quand j'étais en première année de séminaire, tous les jeudis après-midi, j'allais visiter des personnes dans un hôpital du 16e arrondissement. Et je terminais toujours mes visites en entrant dans la chambre d'une dame qui était là pour plusieurs mois. Et donc, c'était vraiment notre petit rituel. J'entrais dans sa chambre et je terminais mes visites par elle. On disait un Notre Père et puis je rentrais. Et un jour, j'entre dans sa chambre et là, je vois qu'était disposée à côté de son lit une chaise, comme si elle attendait quelqu'un. Alors moi, je me suis dit, oh, c'est trop beau. Après plusieurs mois qu'on a à se rencontrer, on a notre petit rituel. Maintenant, il y a une amitié qui grandit entre nous et elle a préparé cette chaise pour m'attendre. Donc j'arrive et je lui dis, oh, mais c'est gentil, merci d'avoir préparé cette chaise pour moi. Et là, elle me calme, elle me dit, sauf votre respect, cette chaise n'était pas pour vous, elle était pour Jésus. Alors, j'étais assez gêné de m'asseoir à la place de Jésus. Non, excuse-moi, Jésus, désolé de prendre ta place. Mais en fait, au fond, elle est super belle, cette histoire, parce que cette dame avait trouvé le moyen de matérialiser la présence de Jésus dans son quotidien. Même si c'était une épreuve de sa vie, Jésus est présent et il m'apporte sa vie. Voilà, mes amis, ce qu'il nous reste à faire, de trouver des moyens de manifester que Jésus est présent dans notre quotidien. Celui qui croit que Jésus est fils de Dieu, celui qui croit que Jésus est présent dans sa vie au quotidien, voit sa vie transformée. Et même la mort ne pourra pas l'empêcher de vivre. Alors, vive Jésus, vive la joie, à demain!